Bienvenue à la Trinité-sur-Mer pour la première épreuve de la Chris Match. 4 multicoques menés par des marins d'exception. Regardez. 26 nœuds, Race for Water, 55 secondes du départ. On est maintenant dans la dernière minute, donc le positionnement est terminé. Plus rien ne va changer maintenant et il va falloir border les voiles et partir à fond pour couper la ligne. Oui, tout à fait, ouais, effectivement. En essayant de faire en sorte de ne pas couper trop tôt, parce qu'une pénalité serait vraiment très handicapante. Là, on voit à la lutte Foncia et Race for Water pour le meilleur placement. Donc, et Foncia est en train de prendre l'avantage parce qu'ils sont prioritaires par en dessous. Donc, on va voir ce que ça va donner. On est dans les 20 dernières secondes. Et donc les deux autres bateaux sont en attente derrière et le but du jeu c'est de couper à vitesse max au timing 0. Mais là les bateaux sont très proches de la ligne et ça va être très compliqué de ne pas voler déjà pour Foncia. Là il a l'air très proche, limite. Il est en train de... Sur le virtuel il a volé d'ailleurs. Ouais, on va voir. Alors il y a une pénalité qui est prévue. Ça y est, les bateaux sont lancés, le départ est donné, top, ils sont partis. Foncia, est-ce que Foncia est parti trop tôt? Regardez le démarrage de Gitana. Qui était juste un tout petit peu en retrait. Il est parti pleine balle. Ces bateaux, ils accélèrent. C'est foudroyant l'accélération. Ils sont déjà à plus de 20 nœuds alors qu'ils étaient arrêtés il y a moins de 10 secondes. On a vraiment l'impression de naviguer sur des dériveurs avec des trucs comme ça. Ah oui, c'est très véloce. Hein. Donc, et là, on a vu un timing parfait effectivement de Gitana. Donc, du coup, il prend l'avantage, de pas beaucoup, mais il prend rapidement l'avantage. Alors que Race for Water, qui n'a pas pu partir du fait de la position de Foncia juste sous son vent et qui a pris effectivement un gros retard d'entrée de jeu. Là maintenant on commence vraiment à revivre les images qu'on a tous en mémoire du circuit Orma d'il y a quelques années avec ces multicoques de 60 pieds que tout le monde adorait. Maintenant ils sont remplacés par ces modes 70 qui sont des monotypes. Ils ont déjà fait 700 mètres. Hein. Entre les deux bouées, il y a 700 mètres et en 50 secondes, Gitana, groupe Edmond de Rothschild, a déjà enroulé la première bouée. Donc ils ont maintenant déployé leur Jenaker autour de cette bouée. Des Jenaker, c'est ces immenses voiles triangulaires qu'il y a à l'avant qui ne servent que quand on fait du vent arrière. Et là ils ont déroulé ça et maintenant ça va vraiment envoyer comme on dit. Superbe les lines de Foncia qui a été le premier à empanner devant, il a empanné avant groupe Edmond de Rothschild et Veolia. Et il a ajusté sa line au cordeau puisqu'il a juste la place maintenant de rouler son Jenaker et d'enrouler la porte. Donc Foncia, Michel Desjoyaux, après 6 ou 7 minutes de course, est en tête à la porte sous le vent, à la lutte avec Race for Water. Foncia choisit la porte, la bouée de gauche, tandis que Race for Water, lui, a choisi la bouée de droite. Alors pourquoi on a une porte comme ça à la bouée sous le vent? Comment ça marche? La porte, la bouée de droite en descendant est à laisser sur votre droite et la bouée de gauche en descendant est à laisser sur votre gauche. La porte plutôt qu'une bouée simple permet une ouverture un petit peu du jeu tactique. Donc ça permet un petit peu de séparer la flotte et de choisir son option un petit peu plus facilement et au bateau de un petit peu moins se gêner dans la remontée au près. Donc les coureurs, nous, on apprécie souvent la porte parce qu'elle ouvre un petit peu le jeu par rapport à une bouée simple. Voilà, le virement de bord simultané de Veolia et de Race for Water. Donc là, c'est quasiment du match racing, là. Ah oui, c'est très proche. Donc, par contre, ça donne une idée un petit peu du futur croisement parce qu'on a vu Foncia qui a viré en premier, donc il devait être les lines sur la line gauche. Les deux autres bateaux qui ont dû virer en line droite à très peu d'écart. Donc on devrait avoir un croisement relativement chaud normalement à la boue au vent. C'était déjà très chaud à la porte. Donc est-ce que Foncia, là ça va être un croisement dans moins de 2 minutes. Est-ce que Foncia a eu raison de choisir la gauche du plan d'eau? Moi, vu la trace des bateaux de Veolia Environnement et Race for Water, c'est possible. Mais bon, il va falloir voir le croisement parce que ça peut changer très vite. Les bateaux ont énormément d'écart, il y a énormément de latéral entre les deux et une petite variation du vent de quelques degrés peut faire plusieurs dizaines de mètres de différence. Là, superbe image de Veolia qui est sur un patin. Donc là ils sont à fond, pleine balle, pleine puissance. Ouais, ils sont à fond, ouais. Peut-être presque un petit peu trop haut parce que le bateau est un petit peu en dehors de ses lignes là, d'après ce que je vois. Mais ouais, effectivement, c'est quand même une utilisation maximum du bateau. Ouais. Là, ça doit quand même bien tirer sur les écoutes.
Ce sont des bateaux qui pèsent 5-6 tonnes, je crois. Donc là, ça doit quand même bien tirer sur la structure du bateau. Bon, c'est des bateaux qui ont été étudiés pour traverser les océans, hein, donc il n'y a pas de risque. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour naviguer comme ça. Voilà, Veolia avec Roland Jourdain, l'équipage qui se recentre. Ils sont en train d'envoyer. C'est quoi ce saucisson là qu'ils sont en train d'envoyer, Daniel? Ah, c'est le Jenaker, c'est la voile qui va être utilisée. C'est la saucisse, des fois on l'appelle aussi. Ouais. C'est la voile qui va être envoyée pour le bord de vente arrière. Et là on voit sur le croisement effectivement Foncia qui va, en plus à son désavantage, Foncia il va lui rester encore un virement de bord à faire normalement. Je ne sais pas si les autres sont les lignes de la bouée de près, on ne voit pas d'ici, mais de toute façon Foncia croise derrière les deux bateaux là. Voilà, maintenant Veolia qui enroule la bouée au vent, il était donc parfaitement les lines. Race for Water y arrive aussi un petit peu plus juste, mais ça passe. Et là maintenant les bateaux ils vont attaquer, hein, parce que ce bord de 700 mètres, c'est vraiment, ça dure 2-3 minutes à peine. Là ça va chauffer dans les écoutes. Ouais. Et là c'est vraiment, ça va très vite. Bateau lève une coque, lève 2 coques. Race for Water à l'attaque sur ce bord de reaching. La coque plonge dans l'eau. Là, ça envoie sévère. Là, il faut une coordination sans faille entre les régleurs et puis le barreur. Hein. C'est pour maintenir le bateau. Là, on voit Race for Water qui fait des écarts de route, donc ça ne va pas dans le bon sens en termes de performance. Donc il faut vraiment que les régleurs et le barreur soient en phase totale pour que le bateau puisse aller droit et utiliser et aller au maximum de sa vitesse. Il y a une belle attaque de Gitana 11 là, qui a viré un tout petit peu avant Veolia. Alors soit il a estimé que la leyline était un petit peu plus tôt et Veolia a visé un petit peu large, mais là effectivement il y a un gros risque pour Veolia. Veolia et Gitana, le duel là pour la première place. Ça se pourrait que Groupe Edmond de Rothschild fasse l'intérieur avant la bouée. Si jamais Veolia était allé un tout petit peu trop loin. Ça mettrait Groupe Edmond de Rothschild en excellente position pour enrouler la prochaine bouée juste devant Veolia ou nez à nez. Là c'est quand même un beau duel. Hein. Ouais, avec des images magnifiques. Là, ils sont à fond là. Hein. Ouais, avec des images magnifiques et des bateaux qui sont vraiment superbes. Ouais, c'est spectaculaire. Ouais. 53 mètres, ça se rapproche. Ça se rapproche. Donc ça voudrait dire effectivement que Groupe Edmond de Rothschild est sur la ligne directe vers la prochaine bouée. On la voit d'ailleurs, nous, sur un virtuel. On voit qu'ils sont en ligne directe. Donc là, ça va se jouer dans quelques secondes. À tout l'équipage de Veolia et au vent allongé sur la coque pour réduire au maximum la prise au vent. Là, il faut mettre tout. Il faut mettre toute la gomme. Il faut absolument passer sur le corps de Groupe Edmond de Rothschild avant la bouée, autrement il va avoir l'intérieur et sur le virage à gauche, du coup là Groupe Edmond de Rothschild il aura déjà la priorité et 2 il aura l'intérieur du virage. Donc il faut vraiment que Veolia fasse l'effort maintenant avant cette porte. Ça va être très dur pour Groupe Edmond de Rothschild. C'est en train de se faire, c'est en train de se passer. Groupe Edmond de Rothschild est en train de doubler Veolia Environnement. On est à 3 ou 4 minutes de la ligne d'arrivée. Et j'ai bien peur, Daniel, que ce soit très difficile pour Bilou. Ah, la position commence à être très favorable pour Gitana. On a démarré après le virement à 95 mètres. Il reste 20 mètres d'écart latéral. Donc c'est quand même peu. Et on voit là sur les images que le groupe de Rothschild est en train de ressortir par en dessous. Donc ouais, ça va être très compliqué pour Veolia. Ouais, 15 mètres, il n'y a pas lourd là. Hein. Il n'y a vraiment pas lourd entre les deux bateaux. 15 mètres, une demi-longueur, voilà. Ça y est, ils enroulent la bouée. Et Gitana, Groupe Edmond de Rothschild, le premier à plonger. Il a pris l'intérieur. Veolia, il est obligé de continuer un petit peu plus haut. On a Groupe Edmond de Rothschild. Ça y est, Groupe Edmond de Rothschild est en tête. Ils sont à 54 km/h, 27 nœuds. Et c'est pas fini. Ils sont encore en train d'accélérer. Là, il va y avoir il y a 50 mètres entre les deux bateaux, donc moins de longueur, 4 ou 5 secondes. Une arrivée au finish entre Groupe Edmond de Rothschild à plus de 60 km/h. Veolia Environnement sur ses talons. Pas d'erreur de Seb Joss. Superbe leyline, superbe route directe de Groupe Edmond de Rothschild qui va remporter cette deuxième manche des Chris Match ici, qui coupe la ligne d'arrivée. Top victoire de Groupe Edmond de Rothschild devant Veolia.
Superbe bagarre entre ces deux bateaux. 8 secondes du départ, Race for Water est parti pleine balle. Alors est-ce qu'il a volé le départ? On ne sait pas très bien. Voilà, top, c'est parti. Foncia coupe la ligne de départ en premier avec Race for Water juste un quart de longueur derrière. Très très bon départ de Michel Desjoyaux. Il a la rage, hein, Michel. Il a fait 2 fois 4e aux premières manches. Il n'a pas envie que ça reste comme ça pendant très longtemps. On s'appelle pas Michel Desjoyaux pour rien. Et là il le montre, il est parti pleine balle Michel sur un patin. Et il fonce vers la première porte de la première bouée où ils vont dérouler leur Jennaker. D'ici même pas une minute ou 90 secondes. Ça va très très vite. Ils sont à plus de... Quelle vitesse sont-ils? 53 km/h, 27 nœuds. Ça va très très vite et c'est très très chaud entre Foncia et Race for Water. Voilà la bâtée. Ça a duré 45 secondes pour faire 700 mètres. Ça va super vite. Race for Water est le premier à dérouler son Jennaker avec Veolia qui déroule en même temps. Foncia, petit problème sur Foncia, ils n'arrivent pas à dérouler. Ah, il doit être énervé Michel, là il doit être énervé que ça déroule pas. Petit problème de coordination à bord de Foncia. Le boot est pas largué dans les temps, il y a un petit nœud dans le Jennaker, c'est pas bon ça, il a déjà perdu 2 places Michel, c'est pas bon ça. Et Veolia me semble être pas mal là, hein. Bel empannage, belle trajectoire, petit souci sur Race for Water. On est à bord de Race for Water maintenant avec les winchers là qui poussent sur les manettes pour reborder ce Jennaker, cette immense voile qui est devant, et c'est pas facile hein. Comme ça ça a l'air de rien de les voir naviguer. On se dit tiens c'est facile, ouais c'est sympa, je vais y aller. Eh ben allez-y mais en spectateur, hein. Vous mettez pas au winch parce que c'est des costauds. C'est des très très costauds qu'il faut au winch, ça parle les winch sur un mode 70. Et ils ne sont que 8 hein, à bord, avec 3 invités bien sûr. Alors Michel Desjoyaux me disait ce matin que les invités, lui, il allait les mettre au boulot quand même. Hein. Il allait les faire participer, il n'allait pas juste les laisser se promener. On a l'impression qu'ils sont safe quand même, non? Ouais, ils sont safe, mais c'est un peu les conditions météo qui le veulent parce qu'il y a du vent et forcément les bateaux ils arrivent très très vite en bout de course. On voit d'ailleurs que Veolia certainement et Race for Water sont largement en dessous du cadre parce qu'ils étaient assez loin devant, et les 2 bateaux qui ont empanné avant, Foncia et Gitana, qui étaient plutôt en difficulté, notamment Foncia à l'envoi de Jennaker, risquent de passer devant à la porte. Veolia là il est en train il a le bon angle, il a rangé toutes ses voiles. Et il va arriver vraiment, il est complètement dans le match, la Veolia, Foncia et Veolia. La lutte là pour la première place à la porte, c'est chaud entre les deux là. Ouais, ça va être chaud et je pense que Foncia va être embêté par contre au prochain envoi de Jennaker parce qu'on voit que son Jennaker n'a pas été bien roulé et il peut être en difficulté sur le bord suivant. Grosse difficulté pour Foncia sur le bord suivant. On suivra ça avec intérêt. Là sur un patin, il enroule la bouée. Pleine balle. Michel Desjoyaux, il a réussi à quand même conserver la tête après avoir une grosse difficulté à son déroulé de Jennaker. Alors ça fait 2-3 fois déjà hein, qu'on voit Foncia avec des petits problèmes de Jennaker. Est-ce que c'est un problème mécanique ou simplement un problème d'angle, d'adaptation au bateau, d'équipage? On ne sait pas trop. Les bateaux techniquement sont parfaitement au point, mais Foncia c'est un bateau qui a été mis à l'eau il y a 3 semaines. Donc peut-être que l'équipage a encore quelques réglages à faire au sein de l'équipe même de Foncia. Veolia qui lève sa coque là, ça pulse sur le plan d'eau. Là ça envoie, oui, donc la manœuvrabilité, mais bon, d'un autre côté, ces bateaux-là sont des bateaux océaniques, hein, ne sont pas des bateaux qui ont été faits pour faire qui ont été étudiés pour faire du Grand Prix. On a vu des images de la Coupe América, enfin de l'antichambre de la Coupe América avec les AC-45 qui eux viraient très bien, mais ce sont des bateaux qui ont été faits, dessinés, étudiés pour ça. C'est pas le cas des modes 70. Les bateaux qui sont faits pour aussi traverser l'Atlantique et tous les océans du monde. Donc ce sont des bateaux avec un compromis plus offshore que juste faire des petits parcours comme cela. Et c'est déjà pas mal de voir qu'ils sont capables de tourner autour de 2 bouées en moins de... quoi, on a déjà fait un tour, ça fait 10 minutes qu'on est parti, on a déjà quasiment fini le premier tour. Alors là on est sur un bord de portant, mais on met pas le Jennaker encore, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop de vent.
Il y a des bateaux qui ont le Genaker, il y en a d'autres qui l'ont pas. Ouais, alors le bord a l'air un petit peu serré et effectivement le vent est monté un petit peu en pression. Donc Foncia et Veolia ont jugé bon de ne pas mettre le Genaker en place. Le bord est court donc ça va vite. Entre le temps d'envoi, de dérouler, le temps de rouler et d'affalage, on peut considérer que le temps où il est en place est trop court pour être efficace. Donc, ça fait les affaires de Foncia, ça. Ça fait les affaires de Foncia, tout à fait. Ouais, puisqu'il avait un gros souci. Ouais. Il avait très mal enroulé son Genac à la bouée sous le vent. Donc ne pas avoir à le mettre, ça lui sauve un peu la mise à Mijdej. Ah, ça parle beaucoup, hein, bon, hein. Et des fois en multicoque de ce temps-là, c'est vrai que des fois il y a un intérêt à aller un tout petit peu hors cadre parce qu'on économise le nombre de manœuvres. C'est-à-dire que si vous tombez un tout petit peu sous le cadre et qu'il faut enchaîner 2 virements de bord à l'approche de la bouée, alors là c'est extrêmement pénalisant. On perd beaucoup de mètres. Alors qu'en étant un petit peu hors cadre, il suffit de tirer la barre, ça accélère et on compense les mètres faits en trop. Ouais, et par une grosse accélération. Voilà. Ah, c'était sympa d'être à bord là pendant le virement, on voit ça parle fort, hein, ça gueule pas comme on dit, ça parle fort, on est obligé de parler fort sur un bateau, surtout à ces vitesses là. Ouais, beaucoup de bruit à bord, donc on est obligé de parler fort, mais ça ne veut pas dire que ça râle, hein, c'est juste pour se faire entendre, donc voilà. Voilà, Veolia qui contrôle ses adversaires, Foncia et Race for Water. Pour l'instant, Groupe Edmond Rothschild, lui, il est encore devant. Il est pas loin, hein, il est à 200 mètres. Donc 200 mètres, c'est rien du tout. On aurait pu s'attendre à une beaucoup plus grande différence de vitesse entre Groupe Edmond Rothschild et ses modes 70. Et Seb Joss à la barre de Groupe Edmond Rothschild, moi il m'impressionne le Seb Joss parce que du multicoque à la barre, il n'en a pas fait beaucoup. Mais il a fait des multitudes de tours du monde. C'est un excellent marin, Seb Joss, mais à la barre d'un multicoque, il est un peu neuf, un peu jeune. Et ma foi, il s'en sort pas mal. Hein. Ouais, il s'en sort très bien, parce que moi je ne le voyais pas s'acclimater aussi vite non plus. Et effectivement, il a l'air très à son aise sur des multicoques de cette taille. Donc ouais, il a fait un bon boulot. Il maîtrise déjà très bien ce genre d'engin. Les équipiers au rappel là, ils essayent de faire le plus de poids possible et le moins de prise au vent possible pour essayer d'augmenter la puissance de Veolia. Donc on se couche sur le pont à l'avant alors que Veolia enroule la bouée au vent et va se diriger vers la ligne d'arrivée qui est juste au bout. Groupe Edmond Rothschild, lui, il est à quelques encablures de la ligne d'arrivée. Ah, on va taper les 39. Hein. Ah on n'en est pas loin là, 63, 65 km/h pour Groupe Edmond Rothschild. Ça va très vite. Veolia et Environnement n'est pas en tête. Il est second derrière Groupe Edmond Rothschild. On va rester, je pense, sur Veolia qui va terminer cette manche. Top, Veolia qui termine cette manche premier des modes 70. Belle performance de Roland là. Il doit être content, il gagne deux manches dans la journée. Avec Race for Water qui a réussi à passer Foncia. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Foncia? Foncia qui était en tête à la bouée sous le vent. Je parle des modes 70, voilà. High five sur Veolia, ils sont contents, les garçons sont contents, ils ont tout donné. Belle journée pour Veolia. Moins bonne journée pour Foncia. Il va falloir discuter, resserrer quelques boulons sur Foncia. Ils étaient en tête à la bouée sous le vent et encore une fois ils se sont fait doubler et par Veolia et par Race for Water. Alors Marco, président du mode 70, comment ça s'est passé cette première journée? C'était une journée qui était fantastique, extraordinaire, avec des images à couper le souffle. Et c'est vrai qu'après avoir travaillé déjà 3 ans sur ce projet-là, voir ces bateaux se bagarrer comme ça avec des conditions aussi exceptionnelles, c'était une journée vraiment inoubliable. Et c'était un magnifique bonheur et un magnifique plaisir. Un grand moment donc. Un énorme moment, tout à fait. Eh bien si vous voulez revivre et vivre encore plus de grands moments exceptionnels, je vous donne rendez-vous vendredi à 15 h en direct de la Trinité-sur-Mer. D'ici là, au revoir et bon vent.